chose. Troisième chose, nous avoisinons, nous sommes bientôt la saison des pluies. Bientôt la saison des pluies. Ceux qui sont sur ma page, je vais publier une vidéo, ma page Facebook, je ne sais pas comment le faire sur TikTok directement. Ceux qui sont sur ma page, je vais publier une vidéo. Parce que nous sommes à la veille des pluies, il y aura des inondations. Et vous allez voir la première pluie qui est tombée. À quoi ressemble la ville de Thiéviers? À la première pluie qui est tombée. Première petite pluie qui est tombée il y a quelques jours. Donc je publie rapidement cette photo sur ma page et cette vidéo. Et vous allez voir comment les populations de Thiéviers se plaignent de la première pluie qui est tombée chez eux. Je cherche la vidéo. Ceci pour dire que nous allons revivre les scènes apocalyptiques que nous avons vécues l'année dernière. Parce que nos autorités, depuis la fin de la saison des pluies, n'ont rien fait pour soulager les populations. Ils n'ont pas investi dans l'assainissement. Ils n'ont pas lancé de grands travaux de caniveaux, de drainage d'eau, comme on voit dans les pays voisins. Et donc bientôt on aura la saison des pluies. Et il y a beaucoup de chantiers qui sont à l'abandon à Lomé, notamment dans les quartiers de Benyedi, d'Akore-Sewa et tout ça. Ce sont des chantiers qui sont à l'abandon. Les prestataires n'ont pas été payés. Ces chantiers sont à l'abandon. Et donc, quand on va rentrer bientôt dans la saison des pluies, tous ces quartiers seront encore inondés. Tous ces quartiers seront inondés. À Vatam et à Jito Gomé, à Tetikopé, les gens m'écrivent de partout que la pluie a commencé par tomber, ils ont des difficultés à se déplacer. Donc, cette année, on va vivre encore les mêmes scènes apocalyptiques dans nos quartiers. Normalement, un gouvernement prévoyant, un gouvernement qui a un planning, un gouvernement qui a de la vision, dès que la pluie cesse, on fait des canalisations, on creuse de grands canaux de canalisation, comme ça se fait ailleurs, pour soulager les populations. Et que les populations constatent qu'au moins il y a une certaine amélioration chaque année dans la vie de leur quartier. Mais là, rien n'a été fait. Les rails chantiers qui ont été ouverts à Lomé, dans les quartiers que je viens de citer, Benyedi, Akore-Sewa, ou je ne sais où là, ces chantiers sont à l'abandon depuis 2 ans. Nous tirons sur la sonnette d'alarme, mais personne ne réagit. C'est des chantiers qui sont pilotés depuis la présidence par des fonds d'urgence, notamment le fameux PAPV, piloté toujours par ce monsieur Ali Tagba. Donc aujourd'hui, c'est dans la peur que les Togolais, que nos compatriotes sont en train d'aborder l'année pluvieuse qui arrive, la saison pluvieuse qui arrive. Les gens ne savent pas à quel sens vouer. Et ce problème dure depuis des années. Vous allez mettre 100 ans pour régler les problèmes d'inondation au Togo. Vous allez mettre 100 ans pour creuser des canalisations. Nous avons la chance d'être une capitale qui est entre la mer, la lagune et le bassin de Zion. On est dans 3 systèmes, c'est pas sédimentaires, tout ça, où on peut drainer l'eau facilement. On est entre la mer, la lagune et le bassin de Zion. Donc, on peut canaliser l'eau facilement. Tous les quartiers qui sont au nord de la ville de Lomé, on canalise l'eau. Jusque dans Adjouba, tout ça, le bassin de Zion. Les quartiers qui sont à Tokoin-Kota, tout ça, on canalise dans la lagune. Et de la lagune, on envoie dans la mer. Ça, c'est sorcier. C'est sorcier. Et donc, chaque année, on va vivre les mêmes scènes de désolation. Les gens vont vivre dans des maisons inondées. Leurs bagages dans l'eau. Tout ce qui vous préoccupe, c'est les 20 ans de Yassine Yadema.
Le peu d'argent qu'on a dans le pays, vous utilisez ça pour faire de la bamboula. Mais c'est quand même incroyable. Donc, il faut qu'on se prépare. Il faut qu'on se prépare. La pluie arrive. Nos quartiers seront encore inondés. Tous nos quartiers seront inondés. Sauf la caisse, la cité Ouya et les villas de cité Millennium, tous ceux qu'ils ont construits là, eux-mêmes ils habitent là. Sauf ces endroits-là. La cité du Baguida aussi peut-être. La cité de la BCAO, oui. Mais tous les autres quartiers seront inondés. Soyez-en sûrs. Il n'y a rien à faire. Ils viendront juste sur les médias pour dire, ah oui, il y a quoi, il y a le ministère de la Sécurité qui va au secours des populations. C'est tout ce qu'ils vont faire. C'est tout ce qu'ils vont faire. Donc, préparons-nous. Hein? Quand je dis préparons-nous, je me sens encore au pays à affronter cette saison-là qui arrive, cette saison pluvieuse qui arrive, où les maisons, les écoles, les centres de santé seront encore inondés. Préparons-nous à faire face à ça. Parce que ceux qui sont à la tête du pays ne nous feront rien. Ça, c'est le deuxième sujet. Alors, le week-end dernier, c'est pas, non pas le week-end dernier, en fin de semaine dernière, je pense que c'est vendredi, cela fait 5 ans ou 6 ans, je ne sais même plus trop, je pense 5 ans ou 6 ans, je vais regarder dans mes trucs, que on a lancé la reconstruction du marché d'Adaolato, en tout cas le bâtiment central. Ce n'est pas tout le marché qu'ils étaient en train de construire, c'est le bâtiment central. Qu'ils ont relancé la reconstruction du bâtiment, la reconstruction du marché d'Adaolato. Et 5 ans après, nous avons consacré un article là-dessus. Je regarde rapidement quelques détails dans l'article. Nous avons ramassé sur notre site cette semaine tous ces projets que Fora a lancés et qui sont à l'abandon. Et donc, ça fait 7 ans. Ça fait 5 ans que le lancement des travaux de reconstruction de l'immeuble de Lomé et du grand marché de Lomé n'est toujours pas achevé. Ils avaient dit que la reconstruction du bâtiment devait prendre 18 mois. 18 mois. 18 mois, ça fait quoi? Ça fait pas 2 ans, 18 mois. Donc, ils ont dit que la reconstruction du bâtiment central du grand marché de Lomé devait prendre 18 mois. Nous en sommes à 5 ans. Nous en sommes à 5 ans et le bâtiment n'est toujours pas achevé. On veut mettre 5 ans pour construire un petit bâtiment. Voilà, 18 mois, ça fait 1 an et demi. Donc, ils ont lancé les travaux il y a 5 ans. Ils ont dit les travaux vont s'achever en 18 mois. Nous sommes maintenant à 5 ans et les travaux ne sont pas finis. Et plus grave, il y a manque d'argent. On demande à l'EPAM d'aller prêter de l'argent dans les banques pour achever les travaux. Mais au Bénin à côté, quelqu'un est venu au pouvoir il y a 8 ans. Il a construit presque une dizaine de marchés modernes sur l'ensemble du territoire. Peut-être même une quinzaine de marchés modernes sur l'ensemble du territoire. Quelqu'un est venu au Bénin, en 8 ans de pouvoir, il a construit une quinzaine de marchés modernes. Quand on dit vraiment moderne, c'est moderne sur l'ensemble du territoire. Lui, il a construit des marchés. Nous construisons un bâtiment central. Et le bâtiment central devait prendre 18 mois. Nous en sommes à 5 ans. Et le bâtiment n'est pas toujours achevé. C'est ça la réalité du Togo. La triste réalité du Togo. Pendant ce temps, les gens qui sont à EPAM là-bas, ils sont en train de s'enrichir. Et nos mamans continuent de vendre sous le soleil. Vous arrivez à Badaroum là-bas, on a décoiffé les hangars. Et depuis 4 mois, nos mamans sont sous le soleil en train de vendre sous le soleil. Sous le soleil, sous la pluie. Bientôt la pluie va arriver. Et quand je dénonce les corrompus de l'EPAM, les gens viennent dire que non, que ce sont des avantages liés à leur fonction. Que c'est quand même incroyable. Que des gens se partagent l'argent comme des cow-boys. La semaine passée, ils se sont encore partagés 29 millions. Les gens de l'EPAM là. Les gens de l'EPAM que j'ai dénoncés en fin d'année quand ils se sont partagés les primes là. Les grosses primes qui se sont partagées là. Comme si les dénonciations ne leur faisaient absolument rien parce qu'ils jouissent d'une impunité totale. Personne ne va rien leur faire. Le mercredi dernier, ils se sont partagés 29 millions. Ils appellent ça prime d'incitation. Ils se sont partagés 29 millions. Alors que nos mamans dans le marché sont sous le soleil.
Ils sont sous la pluie. Ils se sont partagés 29 millions mercredi. Depuis le ministre de l'administration territoriale, en passant par le gouverneur de la ville de Lomé, Madame Kassa, chacun a eu sa part. 29 millions. Ils ont débloqué 29 millions comme ça, ils se sont partagés. Alors qu'il y a 2 mois, même pas 2 mois, nous sommes quoi? Nous sommes en février. Donc il y a 1 mois, je vous ai parlé de tout l'argent qui se sont partagés en fin d'année, après le conseil d'administration. Tous ceux qui ils se sont partagés entre eux. Mais là, mercredi passé, ce mercredi-là, ils se sont partagés 29 millions. Et le ministre de l'administration territoriale est la tête de voûte de cette méthode de corruption. C'est lui le président du conseil d'administration de l'EPA. Donc c'est lui qui entretient la corruption. Donc c'est ça la réalité. Ils se sont partagés 29 millions. Mais allez au grand marché de Lomé. Les pluies arrivent. Allez voir les conditions dans lesquelles nos mamans exposent les marchandises. Exposent leurs petites marchandises. Dans quelles conditions ils vivent? Dans quelles conditions ils travaillent? Les hangars qui sont là-bas, il faut les moderniser. Ça ne leur dit absolument rien. Ils se sont partagés 29 millions. Avant de partager l'argent, ils ont regardé à gauche et à droite pour voir si Ferdinand les regardait et il les cachait quelque part. Un ministre de l'administration territoriale qui a déjà son salaire, qui a ses avantages, il puise de l'argent tranquillement dans les caisses de l'épargne. Comment voulez-vous que le Togo se développe avec autant de gabégie, autant d'impunité, autant d'assurance pour des gens que quand ils prennent l'argent public, on ne leur fera absolument rien. Les gens ont inventé des primes. Primes de quoi? Primes de budget, primes d'incitation, primes de fin d'année, primes de ceci, primes de cela. Et ça ne choque personne dans l'administration. Des gens se lèvent un matin, ils prennent 29 millions des caisses de l'épargne, pendant que les femmes chez qui ils prennent les tickets sont sous le soleil et ils se partagent ça entre eux. Et il n'y a personne pour les arrêter. Parce qu'ils ont des bras longs, ils ont des réseaux, c'est parfois des trucs communautaristes, ils ont des frères qui les protègent et personne ne leur dit rien. Personne ne leur dit rien. Ils disent oui, on va faire, il va crier, il ne va rien se passer. On va faire, il va crier, il ne va rien se passer. Mais continuez pas à faire. Moi aussi, je vais crier jusqu'au jour où mes cris d'alarme là vous emportent. Et ça va vous emporter. Et demain, sachez que tout ça, ça va vous suivre. Hein? Tout ce qu'on est en train de dénoncer là, ça va vous suivre demain. On vous demandera des comptes demain. Surtout que des gens parmi vous sont très jeunes. Ceux qui ont les responsabilités. On fera des audits demain. Ou bien vous pensez que le pouvoir est éternel. Mais demain, vous répondrez de vos actes. Continuez pas à vous dire que non, on s'en fout. Partagez l'argent comme vous voulez. Mais demain, ça va vous rattraper. Demain, ça va vous rattraper. Donc, voilà. Donc, le marché, le grand marché est toujours là-bas. On ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Ça fait 5 ans. Rien, absolument rien n'a bougé.